BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22, je vous disais, deux restaurateurs pleins d'espoir, incertitude et espoir qui sont avec nous pour parler de cette journée un petit peu particulière. Laurent Villa est avec nous. Bonjour Laurent Villa, président du groupe Eric Sclave, PDG des chaînes de restauration Tribeca et Beef House Restauration. Oui. Vous ne rouvrez pas, ou vous avez rouvert partiellement, vous nous raconterez ça dans quelques minutes, on va parler avec vous. Avec plaisir. Et puis Stéphane Tandero qui est avec nous, bonjour. Bonjour. On va faire nos Parisiens un petit peu, directeur de la brasserie du Fouquet's Paris. On va commencer avec vous parce que je voyais ce message d'Édouard Lefebvre du comité des Champs-Élysées qui disait « Venez le 19 mai, en l'absence de touristes étrangers, vous aurez les Champs-Élysées pour vous ». Tant mieux pour les Parisiens en question. Mais pour vous, c'est pas simple parce qu'il n'y a pas les touristes. Et les touristes, ça pèse lourd, on imagine, dans votre clientèle au Fouquet's. Alors c'est vrai que les Champs-Élysées sont très très fréquentés par la clientèle touristique étrangère, inévitablement. Mais comme le disait Monsieur Lefebvre, je pense que c'est l'occasion aussi pour les Parisiens de redécouvrir les Champs-Élysées sous une autre facette, avec peut-être des espaces un peu plus libérés, des trottoirs et des boulevards plus accessibles. On était content quand même ce matin d'avoir du monde à 7h30 pour le petit déjeuner. Notre premier client est arrivé et puis le reste a suivi. Donc là, on est en terrasse, ouvert en terrasse sur l'avenue des Champs-Élysées. Tout à fait. Alors vous avez une contre-terrasse côté Champs-Élysées, une terrasse côté Georges V, donc vraiment sur l'angle, sur la pointe du restaurant. 73 places assises. On est complet pour ce midi. Mes équipes sont déjà à pied d'œuvre pour accueillir et servir nos clients ce midi. Donc on est plutôt satisfait. La clientèle touristique, bien évidemment, on l'attend avec impatience, mais tout dépend des évolutions du protocole sanitaire. Elle pèse combien ? On est sur BFM Business, messieurs, on va parler un petit peu chiffres. Malheureusement, Business Plan, elle pèse quel pourcentage de votre clientèle, la clientèle étrangère sur une année, voilà. Oui, la clientèle étrangère sur une année, c'est variable, en fin de compte, suivant la saisonnalité. Je dirais que sur la période estivale, si on dit 15 juin, 15 septembre, c'est 70 à 80% de notre clientèle touristique étrangère, avec un comportement différent de la clientèle française, puisque la clientèle touristique étrangère vient souvent prendre une collation, manger l'après-midi. Donc on a de 15h à 19h cette clientèle qui est présente, donc qui laisse la place en fin de compte aux Parisiens et aux Franciliens pour venir aux heures classiques de déjeuner et de dîner. Mais elle pèse lourd, cette clientèle étrangère, malgré tout, dans votre chiffre d'affaires annuel. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Et là, vous vous dites quoi ? Est-ce que vous attendez un petit peu le retour des touristes ? Vous escomptez, il y a ce qu'on espère, et ce qui sera finalement pour cet été peut-être, où vous dites non, pour nous le vrai redémarrage, pour la brasserie j'entends, puisqu'on parle de la brasserie avec vous, ça sera plutôt pour la rentrée. Je pense qu'on aura une réelle embellie à la rentrée. C'est vraiment à la rentrée, je pense que le taux de vaccination des gens va évoluer. Aujourd'hui, le protocole sanitaire est maîtrisé, il est géré. Je pense que la clientèle est rassurée. Ils savent que quand ils viennent dans les restaurants, ils sont en sécurité. Aujourd'hui, on ne déplore aucun collaborateur dans ma brasserie atteint par la Covid parce que le protocole et les mesures sanitaires sont présentes. Donc je pense que cet été, on va travailler. Comme je dis, c'est l'occasion à 12,5 millions de Parisiens et de Franciliens de découvrir une belle brasserie dans un lieu touristique ouverte à tout le monde. Avec une offre qui a été adaptée. Alors adapté, oui, je dirais. Des prix qui évoluent aussi, c'est la grande question qu'on se pose. Alors on est resté ISO sur le prix et sur le ticket moyen de notre clientèle. Aucune évolution tarifaire, que ce soit dans la montée ou la baisse. On est resté vraiment identique à ce que l'on faisait dans le passé. On a aujourd'hui une offre le midi qui permet de déjeuner à 35 € rapidement, qui répond vraiment à tous les gens qui travaillent dans le quartier. Donc on est tout à fait accessible. On n'a pas voulu surenchérir, en tout cas sur notre tarification. Qu'est-ce que cette crise va changer ? Je vous poserai la même question tout à l'heure, évidemment, Laurent Villa. Qu'est-ce que cette crise a changé pour le Fouquet's ? Parce que pour une restauration plus traditionnelle, on verra ça avec vous, peut-être qu'on va développer tout ce qui est vente à emporter. Est-ce que ces nouveaux concepts, ces nouveaux modèles qui subissent un gros coup d'accélérateur peuvent être transposés au Fouquet's finalement ? Qu'est-ce que ça change tout ça pour la brasserie du Fouquet's que vous représentez ? Alors ce que ça change en tout cas sur le quotidien, pas grand-chose, parce que vous allez retrouver l'ADN d'une brasserie parisienne avec les grands standards culinaires, la saisonnalité, le locavard qui est toujours mis en avant. Ce qui a changé pour nous, c'est peut-être l'arrivée du digital un peu plus présente, le support de carte tout simplement qui n'existe plus. Aujourd'hui, on scanne la carte. La possibilité, effectivement, grâce au système BiPay, Barrière Pay, de pouvoir payer son addition à table avec son téléphone, recevoir sa facture sur une boîte mail. Ce sont des technologies que l'on ne connaissait pas forcément ou qu'on n'utilisait pas dans le passé, qui aujourd'hui sont rentrées dans les mœurs, appréciables pour le client et pour le collaborateur. Est-ce qu'on peut envisager, ou à moi ça a déjà fait, un peu de vente à emporter, du click and collect au Fouquet's ? On le fait. On fait de la livraison. Vous l'avez découvert comme beaucoup de restaurants haut de gamme à Paris. Exactement. Donc nous avons mis en place effectivement un service de livraison sur certains plats phares du restaurant. L'idée étant plutôt de garder du lien avec le client que d'avoir un réel profit autour de cette vente additionnelle. Bien sûr. On revient dans un instant, j'aurai d'autres questions à vous poser bien sûr sur l'avenir pour votre secteur, pour votre restaurant. Laurent Villa, vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit différent, président du groupe Eric Sclave, donc des chaînes de restauration, Tribeca, Beef House Restaurant, 10 restaurants aujourd'hui je crois. Tout à fait, 10 restaurants, 5 en cours d'ouverture. Un écosystème
écosystème un peu plus élargi, plus complet, puisque dans notre groupe, on n'a pas que de la restauration, on a 3 usines alimentaires qui sont très importantes et un département digital livraison. Et vous ne rouvrez pas, vous avez rouvert un tout petit peu J'ai rouvert un tout petit peu pour faire plaisir, bien entendu, à nos clients et à nos équipiers, mais on est des optimistes prudents chez nous, donc on aime bien gérer, on est des entrepreneurs qui gérons au quotidien nos affaires et nos restaurants, et dans l'état actuel de la situation, ouvrir avec une capacité à 25% de chiffre d'affaires, c'est juste pas possible. On peut faire là... On va parler un peu chiffres. Vous pouvez nous faire le business plan en une grosse minute, et dire voilà le business plan, la façon dont vous avez analysé le business plan qui vous a conduit à dire non, on rouvre pas tout de suite. C'est tout simple. Vous avez aujourd'hui des restaurants avec terrasse ou plus ou moins grande terrasse, donc sur lequel une terrasse peut représenter 60% de son chiffre d'affaires ou 40% ou 30%. Nous, en général, en moyenne, on fait 35% de notre chiffre d'affaires via nos terrasses dans nos restaurants. Sauf que quand vous êtes à 35% de chiffre d'affaires, que vous ouvrez que les terrasses à 50%, on va dire, de taux de remplissage avec une jauge, vous êtes donc en capacité à faire 15% de votre chiffre d'affaires annuel. Vous êtes en capacité à faire sur un établissement qui fait par exemple 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires, 35% de 300 000 euros, soit 80 000, 90 000. Vous avez vos charges fixes qui sont présentes, vous avez vos loyers qui fonctionnent. C'est un petit peu compliqué d'ouvrir. Donc nous, on reste un petit peu plus prudent. On veut tout de même donner un message extrêmement positif et optimiste parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire plaisir à nos clients. On n'a qu'une envie, c'est de réouvrir. Mais on veut ouvrir dans de vraies conditions. Donc pour nous, la date du 9 juin est importante. La plus importante sera celle du 1er juillet. Le 9 juin, c'est important parce qu'on peut rouvrir l'intérieur. Je crois que visiblement, le soir, on va pouvoir ouvrir plus tard. Donc on va être quand même sur une jauge à 50%. Mais au moins, on va être dans une phase de test and learn, donc training. Et nos habitudes vont pouvoir se remettre en route, et là, ce sera plus cohérent. Donc, là, vous dites sur la partie brasserie-restauration, vous faites quel pourcentage de votre chiffre d'affaires en extérieur seulement là au Fouquet's aujourd'hui? On va faire à peu près 25-30% de notre chiffre d'affaires, mais je rejoins Laurent et je pense qu'il était important pour nous de rouvrir. On parle aujourd'hui d'une défection des professionnels de la restauration, on parle de 100 000 postes. Il était important pour nous, même si on a gardé le contact avec nos collaborateurs, parce que ce sont des gens précieux, ce sont eux l'âme du restaurant qui fidélisent, qui sont à l'écoute des clients, qui les connaissent. Il était important pour nous de garder ce lien avec eux, donc de les faire revenir aussi au travail, même si on a gardé pendant ces 7 mois, ce qui est inédit pour nous, 7 mois d'arrêt brutal, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu dans le passé. Est-ce qu'il y a eu de la perte? On a beaucoup entendu dire ça il y a quelques semaines. Il y a beaucoup, c'est l'UMIH qui disait on craint que 100 000 personnes manquent à l'appel. Alors il y a toujours des problèmes de pénurie dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous avez beaucoup de salariés qui, je vous pose la question à tous les deux, qui ont décidé d'aller voir ailleurs parce que le pli a été pris? Moi j'ai à peu près 20% de mes effectifs qui ont disparu ou qui veulent changer de métier, qui se réforment et qui ont peut-être parfois repris des études. Donc nous, on a pas mal de pertes au niveau social. Alors pas sur la structure managériale, bien entendu, mais sur les petits contrats, les commis, les serveurs, les runners, on a pas mal de pertes, effectivement. Et vous avez retrouvé de quoi on s'y attelle aujourd'hui. Bon, après, on reste vigilant parce qu'on sait qu'on ne retrouvera pas notre chiffre d'affaires historique 2019 demain. Quand bien même on ouvre à pleine jauge juillet-août, les touristes ne seront pas forcément présents. Donc on sait que peut-être pas sur juillet-août, mais septembre-octobre, on sera sur un train d'activité à moins 20, moins 30% par rapport à notre chiffre d'affaires historique. Donc bon, on arrive globalement à compenser cette perte de management, cette perte sociale. Et au Fouquet's, Stéphane Tandero, non, les collaborateurs sont fidèles ou vous avez eu un petit peu de perte aussi Ils sont plutôt très fidèles, très attachés à la maison. Aujourd'hui, on parle de 5-6 personnes sur un effectif de 120 personnes au niveau de la brasserie. Donc, c'est pas un secret, on en parlait tout à l'heure avec Laurent, on est dans la calinothérapie aussi. Enfin, il est très important. Une entreprise ne peut pas exister sans ses collaborateurs. Et si ce n'est pas eux que l'on met sur le devant de la scène et qu'on ne prend pas soin d'eux, eh bien, ce sont des enjeux après d'image, de notoriété, de renommée, de fidélisation clientèle et de business. Donc, il est important pour nous de prendre soin de nos collaborateurs. Il faut trouver à avoir les personnels compétents, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans l'urgence de la situation. Tout à fait. Là, ils le sont, en tout cas, et habilités à travailler avec un protocole sanitaire rigoureux, respecté, qui protège le collaborateur comme le client. J'ai une dernière question. Il nous reste 3 minutes, mais je vais vous la poser. Beaucoup ont dit, à l'aune de ce qu'on a vu avec cette crise, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, beaucoup de restaurants se sont adaptés pour assurer une offre, mais une offre parfois dégradée, parce qu'on ne disposait pas de tous les produits. Est-ce que vous dites qu'après cette crise, finalement, votre offre ne pourra peut-être plus être aussi pléthorique qu'elle l'a été finalement dans la restauration? Pour ma part, non. Il va juste falloir. Il y a une montée en puissance auprès de nos fournisseurs et producteurs qui va se faire sur 3-4 semaines. Après, la machine va se remettre en route, l'été va arriver et on retrouvera l'ensemble de nos denrées, nos approvisionnements de façon classique et traditionnelle. Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet-là. Il faudra être vigilant par contre sur les coûts d'achat, donc les coûts de denrées, les matières premières et les matières alimentaires vont aussi probablement augmenter un petit peu. Donc il faudra être extrêmement vigilant et
être encore plus efficace et productif pour ne pas faire impacter à notre client l'évolution du coût. Et ce n'est pas notre objectif chez nous en tout cas. Soit à des prix plus élevés, soit une carte moins abondante. C'est aussi ça qu'on disait. Peut-être réduire parfois sur certains sites une carte un peu moins abondante, moins élaborée, mais tout en gardant la qualité. C'est déterminant pour nos clients. J'imagine que ça l'est aussi pour vous au Fouquet's, Stéphane Tandero. Oui, on a raboter la carte demain parce que la crise est passée par là. Quoi. Alors, on a resserré notre offre pour être toujours, et j'insiste, dans le respect du protocole sanitaire. Lever les filets d'une seule en salle aujourd'hui nous est impossible. Donc, voilà. Donc, c'est un produit qu'on va proposer effectivement à la clientèle, mais le schéma n'est pas forcément le même qu'avant. Un plateau de dessert, un plateau ou un chariot de fromage ne peut pas être présenté à la clientèle. Donc, toutes ces choses-là aujourd'hui font que, sans pour autant réduire l'offre, vous l'adaptez par rapport au protocole sanitaire. Je rejoins Laurent aussi sur le fait que nos fournisseurs, qu'ils soient agriculteurs, viticoles et ainsi de suite, vont pouvoir nous fournir et nous achalander comme il se doit. Il va y avoir une montée en puissance, c'est inévitable. Il va y avoir cette montée en puissance. Il faut aussi que les gens reprennent leurs habitudes, des repères. Aujourd'hui, en tout cas, on les rassure à travers ce que l'on sert aussi, des plats emblématiques qui peuvent les rassurer à travers une consommation habituelle. Bon, il reste une grosse minute financièrement. Moi, je veux bien parler des questions financiers. Comment ça va, Laurent Villard? Écoutez, nous, ça va. Vous ne gelez pas vos projets d'ouverture de restaurants? Non, c'est déjà un signe. Non, on a 5 ouvertures assez importantes, notamment sur Paris, avec un Tribeca à la gare Montparnasse, plus de 1000 mètres carrés. On assume nos engagements financiers sans aucune problématique. Il y a eu un PGE, non? Oui, alors pour moi c'est important et j'essaye de le souligner et c'est pas forcément dit dans les médias. Aujourd'hui, l'administration et le gouvernement a bien soutenu la profession et la restauration, mais il ne reste pas moins qu'il faut parler du plan de relance. Le plan de relance, il va être assez long, il va être au moins sur 12 à 18 mois parce qu'on ne trouvera pas notre historique de chiffre d'affaires tout de suite. Or, beaucoup d'entreprises restauration se sont endettées avec des PGE. Et les PGE, il va falloir les rembourser. Moi, je pense qu'il devrait faire aujourd'hui une loi de finances qui transforme les PGE en prêts participatifs sur un amortissement beaucoup plus lointain à 8 ans, ne serait-ce que pour qu'au moins pendant 12 à 24 mois, on ait tous l'oxygène de trésorerie, non pas pour payer ses charges, parce que le PGE permet de payer ses charges pendant la période de crise, mais pour avoir un plan de dynamique, un plan de relance et un plan d'investissement. Si on alourdit par la dette des bilans aujourd'hui de nos entreprises, on va avoir ce qu'on appelle un rating bancaire assez mauvais et assez dégradé. Et les banques vont dire non, on ne peut pas vous financer des projets de relance et des projets de développement. Donc je pense que, d'ailleurs, Bruno Le Maire a lancé des prêts participatifs avec une collaboration avec un fonds des assurances. Mais avant ça, il faut faire une loi de finances pour dire, écoutez, les PGE, on ne va pas vous planter, bien entendu, mais il faut les décaler. Et ça, c'est important. Stéphane Tandero, quelques mots financièrement, comment ça va au Fouquet's aujourd'hui? Plutôt serein financièrement, puisque nous faisons partie du groupe Barrière. La diversité de nos activités fait qu'aujourd'hui, l'ouverture des casinos, de nos activités de plein air, va nous faire rentrer un petit peu de financement. Les PGE nous ont aidés, les aides sociales, enfin le dispositif de chômage partiel nous a beaucoup aidé, bien évidemment, sans quoi on aurait eu beaucoup de mal à passer cette crise. Merci beaucoup, messieurs. Bon été. Avec et plaisir. puis au vrai redémarrage. On se reverra. Vous viendrez nous voir à la rentrée pour nous dire un petit peu comment tout ça va très bien. Stéphane Tandero, directeur de la brasserie Fouquet's à Paris, et puis Laurent Villard, président du groupe Eric Sclave avec nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous voir. 12h35, on est un petit peu en retard, mais c'était passionnant. Lorraine Goumeau nous rejoint dans un instant. On va rester sur cette problématique des cafés-restaurants qui rouvrent aujourd'hui. À tout de suite.